Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube, bien évidemment, comme tous les jeudis. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisque la semaine dernière, je suis bien désolé, j'ai pas pu poster de vidéo concernant le jeu de la semaine, pour la simple et bonne raison, qui est une très bonne raison, très valable, c'est que j'étais en vacances. On a préféré aller se dorer la pilule plutôt que de faire une vidéo qui testait le jeu Epic Games. Mais on revient, on a testé le jeu de cette semaine qui s'appelle The Escapist. Alors, c'est le volet numéro 1, il y en a un 2 qui apparemment est très bien selon un Wololulu. Je ne donnerai pas plus de références, mais en tout cas, lui, il m'a dit qu'il était génial. Donc, on a testé le 1. J'étais pas très chaud, parce que, bon, déjà, on restait sur pas mal de petits échecs sur les derniers jeux. Et puis, vu l'aspect visuel du jeu, on va d'ailleurs aller directement dessus, comme ça, vous verrez de quoi je parle exactement. La petite musique derrière, c'est ça. Et c'est plutôt pas mal, la petite musique. Les effets sont assez désagréables, par contre. Mais voilà, il ressemble à ça, le jeu. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas fou. On se croirait sur une vieille Game Boy, comme quand j'étais gamin, quand j'avais une dizaine d'années, la petite Game Boy Color. Donc ça ressemble à ça, The Escapist. Hop, vous avez un petit bonhomme et vous allez pouvoir faire des actions. Le but, comme ça s'appelle, comme l'indique le nom, The Escapist, c'est de s'échapper de la prison. Mais avant de s'échapper de la prison, il va falloir faire quelques actions, gagner un petit peu d'argent pour pouvoir acheter, via contrebande bien évidemment, des objets qui vous permettront d'atteindre votre but, notamment de passer par des conduits d'aération. Et donc il faudra ne pas se faire repérer par les gardes. Donc vous avez en haut à gauche les items, l'argent, donc les petits dollars. On a du mal à distinguer le sigle dollar, mais croyez-moi, ça c'est un dollar. Ça en dessous c'est un cœur et ça indique votre santé. Un petit peu plus bas, vous avez l'attention des gardes. Donc vous vous doutez bien qu'il ne faut pas qu'elle augmente trop. Et puis en bas, il y aura la fatigue. Donc il faudra se coucher. Il y a quand même un peu de RP dedans, puisque vous avez des horaires de journée où vous ne pouvez pas déroger à ça. Donc là par exemple à 8h vous devez vous pointer écouter le sermon des gardes. Là à 9h vous devez aller au petit déjeuner manger. Hop, et pendant ce temps là vous pouvez parler aux gens qui vont vous donner des missions. Attrape l'attention des gardes au prochain moment de période de sport pour moi, j'ai une dette à régler. Voilà, vous acceptez ou non, vous êtes financé par les autres prisonniers. Donc lui par exemple il veut une affiche, on va lui dire ok et on essaiera de la créer. Bon là ça se fight, vous voyez, lui il prend sa raclée. Donc ce qui est bien quand quelqu'un prend sa raclée, c'est d'attendre et d'aller de manière sneaky voir ce qu'il a et de récupérer ses trucs. Donc bam, bam, on va récupérer donc un petit briquet, ça mange pas de pain. Et serpillière, bon, je vais lui lâcher la cuillère, on s'en fout. Allez, on va prendre la serpillière à la place. Oh là là, et bah voilà, on s'est fait rôder par le garde et là on s'est fait défoncer. Donc on sort du lit, donc vous voyez, si vous faites massacrer, vous allez perdre tous les objets illégaux que vous avez sur vous. Donc ça c'est embêtant, parce qu'il y a des objets que vous pouvez avoir sur vous. Il y a des objets qui sont formalisés par le code couleur rouge. Où là, si vous les avez, que vous êtes chopé avec, ou que vous êtes chopé dans votre chambre, dans le bureau, dans votre garde de bureau avec ces objets-là, tout disparaîtra. Donc ça on n'aime pas bien, ça on n'aime clairement pas bien. Donc après vous avez donc toutes les missions ici, répertoriées, ce que vous pouvez faire pour obtenir de l'argent. Donc vous pouvez fouiller les chambres des gens, comme ça vous trouverez peut-être des objets dont vous avez besoin. Alors bien sûr, vous fouillez sans vous faire repérer par exemple. Hop là, là il n'y a personne. On regarde, petite barre de recherche en bas à gauche. Et là on a tous les objets. Donc ici on n'a rien d'intéressant. Un petit rouleau de papier, c'est utile en prison bien évidemment. Une lime, si les limes ça c'est intéressant. Je vais lui laisser le drap. Et on va aller dans notre chambre à nous. Hop là, on va mettre la lime. Et en fait, l'intérêt d'avoir des objets comme ça, notamment la lime ou d'autres, c'est que vous pouvez après aller dans le bricolage. Et là, dans le bricolage, vous pouvez insérer des choses. Et des fois, ça vous créera un objet illégal, mais très utile pour votre évasion. Pour l'évasion, vous pouvez passer par la grille. 72%, j'ai commencé à l'attaquer. Donc, vous doutez bien qu'avec des objets, si vous arrivez à vous créer un tournevis, vous pourrez ouvrir cette grille, passer dans les conduits. Et puis après, éventuellement, vous balader un petit peu, voire même sortir de la prison la nuit. Et faire des petites dingueries. Donc il y a pas mal de choses à faire. Vous avez un téléphone public où quand vous payez, vous avez des indices. Par exemple ici, on va s'offrir un petit indice. On a 26 $, ça coûte 25. Déranger les employés pendant qu'ils travaillent peut les empêcher d'atteindre leur quota. Voilà, parce qu'il y a aussi des tâches à faire. Ces tâches sont rémunérées par la prison. Donc ça peut être intéressant de les faire. Donc il y a les personnes qui vous donnent des missions. Donc ça c'est les co-détenus. Vous pouvez les frapper, vous pouvez leur parler. Et vous pouvez des fois éventuellement leur acheter des choses. Il y a des contrebandiers, par exemple Samuel. Samuel on le connaît bien. C'est un contrebandier.
Et d'ailleurs, il a toujours sa brosse à dents affûtée sur lui. Hein. Donc lui, il pourra vous vendre un petit pied de biche, un peu de bois, toujours utile le bois, hein, et un marteau. 55 $, donc bon, moi j'ai 1 $, donc vous comprenez bien qu'il faut faire des missions pour avoir de l'argent, pour avoir acheté ces objets-là, pour pouvoir éventuellement ouvrir la trappe au-dessus de votre lit, et puis après vous balader et peut-être sortir pour à terme vous évader. Donc vous voyez en bas à gauche hein, le compteur de minutes qui défile. Donc c'est un jeu qui est pas très beau, qui fait vraiment Game Boy Color, mais par contre la mécanique est très intéressante, c'est un jeu qui est plutôt prenant. Et je pense que si le 2 est un petit peu plus moderne et qu'il est un peu plus travaillé de manière esthétique, il sera vraiment très très intéressant. Donc ce jeu-là, franchement, c'est la bonne surprise de la semaine, on va pas se mentir. C'est un jeu, voilà, à la cool. On peut chill dessus vraiment très sympathiquement. Ça va pas révolutionner le jeu vidéo, hein, très clairement. Mais en tout cas, il est vraiment bien. Et je pense que Escapiste numéro 2, comme le disait Volulu, ça doit être un super jeu. Parce que je pense qu'on a la même base, mais en bien plus poussé, en bien plus efficace. Là, c'est vrai, quand on voit le jeu, ça saigne un petit peu. Quand on entend les effets sonores, ça pique un peu, vraiment. Moi, j'ai vraiment ce souvenir de Pokémon Game Boy Color quand j'avais 10 balais, quoi. Donc on retrouve un peu ça. Mais d'un autre côté, ça me gêne pas plus que ça. Et vraiment, le jeu est plutôt cool sur le papier. Donc sincèrement, moi je vous le conseille. Je vous conseille de le prendre. Je crois qu'il vaut quelques euros, hein, c'est pas excessif. The Escapist 2 coûte 20 € sur Steam, je crois. Il me semble que sur des sites habituels, vous le trouverez dans les 5-10 balles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Ça en vaut vraiment la peine si vous aimez ce genre de jeu dans ce registre-là. Franchement, c'est très très cool. Hein. Donc voilà, c'est simple mais efficace à la fois. Et l'univers est plutôt pas trop mal. Donc voilà, moi je vous encourage vivement à le prendre au moins gratuitement. Essayez-le. Vous verrez les premières... Déjà, changez les touches. Premier conseil, quand vous arrivez sur le jeu, directement vous allez dans contrôle et vous changez les touches parce que c'est en mode QWERTY. Donc c'est insupportable pour les doigts. Donc vous changez, vous le mettez en classique. Et après, vous basculez sur le jeu. Vous allez faire le didacticiel qui est très simple, assez efficace, et après petit à petit vous allez comprendre un peu les choses. Vous aurez besoin parfois aussi de recettes, plus ou moins, ou de notices comme ils appellent ça, pour pouvoir associer quelques objets les uns avec les autres, et ça vous donnera de nouveaux objets qui eux vous permettront d'avancer dans le jeu, et donc tout en passant par certaines missions qui elles vous donneront de l'argent, qui vous permettront d'acheter d'autres objets aussi. Voilà, tout couplé, ça vous permettra d'ouvrir éventuellement la trappe au-dessus de votre lit, de basculer dans les aérations, et de descendre éventuellement à l'extérieur et de vous évader, ce qui est l'objectif ultime. Après, forcément, hein, il y a différents mondes, différents niveaux de jeu. Là, je suis en mode facile sur ce que je vous ai présenté, mais il y a des choses un petit peu plus complexes. Bref, je vous le conseille vivement, The Escapist, c'est une bonne chose. Testez le 1 et franchement, si vous trouvez ça pas trop mal, je pense que vous vous régalerez avec le 2, même si je n'ai pas eu l'occasion de le tester. Mais voilà, de ce qu'on m'en avait dit et de ce que j'ai vu de la bande-annonce, il a l'air plutôt cool. Bref, j'espère que ça vous aura éclairé sur ce jeu-là. Pour une fois, on n'est pas sur un jeu de merde, hein, Balou. Donc franchement, plutôt cool. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Bref, on va se retrouver pour des prochaines vidéos, bien évidemment, sur Age of Empires 2. Demain, hein, on postera le show match Baborum contre Clément. En BO7, le match de préparation hein, du Master of Asylum. Le match de présentation. Donc voilà. Et puis jeudi prochain, hein, on essaiera de se retrouver. Hein, s'il n'y a pas de gros match du tournoi. Pour vous refaire une vidéo de présentation de l'Epic Game Store avec le jeu offert. Donc voilà, en attendant, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Et on se dit du coup à très vite les aliénés. Allez, salut, ciao ciao.